Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de février. Alors j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024. Alors, c'est une vidéo qui va s'adresser à tous les Capricornes, bien sûr, et à tous ceux qui sont ascendants Capricorne. Donc, laissez en commentaire si vous avez un doute par rapport à votre ascendant. Vous mettez votre date de naissance en commentaire, votre heure de naissance et votre ville de naissance. Il faut connaître l'heure et la ville. Comme ça, moi, je vous donnerai votre ascendant et je vous donnerai aussi votre signe lunaire que vous pouvez aller regarder. Aussi, parce que ce sont tout aussi importants. Et voilà, comme ça vous aurez d'autres informations évidemment. Si ce tirage ne vous suffit pas, bien sûr, vous avez toujours les consultations privées. Le lien est toujours en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois, amis Capricorne. Allez, on démarre avec la carte de la croix. La carte de la croix qui est ici. Ah, pardon. Alors, la carte de la croix, ici, qui est associée directement à la carte de la clé, sympa parce que ici, au-dessus, on a la carte des nuages, des souris, pardon. Donc, du coup, ça veut dire, amis Capricorne, qu'il y a eu une souffrance, ou il y a peut-être encore, une sorte de souffrance parce que vous manquez de quelque chose. Alors, ça peut très bien être au niveau des finances. Ça peut très bien être sentimental, voilà, donc bon, ça peut toucher plusieurs domaines, bien évidemment. Vous avez l'impression, par exemple, voilà, de ne pas avoir assez de chance en amour, de ne pas avoir assez de chance financièrement. Bon, voilà, vous aurez forcément une sorte de ressenti comme ça, qui ne date pas forcément de hier non plus. Et en fait, la carte de la clé qui suit nous dit que justement, peut-être que vous êtes arrivé à un stade où il est temps, où vous allez en tout cas peut-être reconnaître vos erreurs ici. Les erreurs que vous avez pu faire, que ce soit relationnelles, financièrement, etc. Donc, il y a quelque chose que vous avez certainement provoqué inconsciemment, bien évidemment, et que vous êtes affligé en quelque sorte. Donc, c'est possible que ce soit un moment dans une période où vous allez vous rendre compte de certaines choses. Donc il y a bien une souffrance intérieure et justement peut-être que ça peut être une prise de conscience à ce moment-là, d'accord? Donc peut-être que vous avez vécu une grande et longue crise, et peut-être que vous y êtes encore finalement, mais ça y est, peut-être que le moment est arrivé de prendre vraiment enfin conscience et de sortir un peu la tête de l'eau ici. Aussi, peut-être que vous êtes resté un peu en attente de quelque chose, et que ça a été vain, bien évidemment. Donc voilà, tout ça pour nous dire que vous êtes quand même dans un processus de rétablissement, j'ai envie de dire, ok? Alors on a la carte de l'arbre, donc ça peut parler de santé. Bien évidemment, je parle pas beaucoup de la santé ici, mais si on doit parler d'un souci de santé, vous rencontrerez peut-être des problèmes, soit liés aux os, ou soit liés aux dents. Et ça peut être quelque chose de chronique, voilà. Alors, on a la carte de l'arbre, justement. Vous voyez comme elle est bien associée, donc pas de souci au niveau de la santé normalement, ici. Donc, vous êtes dans une sorte de progression, ami Capricorne. Alors, c'est quelque chose qui se stabilise avec le temps, d'accord? Ça peut se faire du jour au lendemain, mais ça se stabilise lentement mais sûrement, bien sûr. Et ne vous inquiétez pas si vous avez un souci de santé ou si vous en avez peur. On reste en bonne santé là, il n'y a pas de problème. Voilà, sauf si vous avez des petites choses, ça peut être chronique, ça peut être héréditaire, des petites choses de ce type-là. Donc, je disais, donc voilà, si vous avez des problèmes de santé, en gros, vous rétablissez. Oh là là. Et donc, du coup, en plus, de ça, on a la carte du soleil, donc qui, pas la peine de vous dire qu'on parle d'excellente santé, bien sûr, et surtout que vous allez retrouver une certaine énergie. Vous êtes en train de retrouver une certaine énergie, d'ailleurs, Capricorne, vous devriez le ressentir normalement. Vous devriez vous sentir beaucoup mieux, que ce soit mental ou physique.
Donc il y a comme ça une énergie un peu miraculeuse. Voilà. Donc après, si ça concerne l'argent, eh bien, vous allez certainement vous faire un peu de soucis au début, mais ça va vite. Vous allez vite passer à autre chose, d'accord? Il est possible d'ailleurs que vous recevez une somme d'argent ici. Ça peut aussi être en lien avec, enfin, en tout cas, ça peut être soit un remboursement au niveau de la santé. En tout cas, c'est possible. Surtout si vous devez recevoir de l'argent, en tout cas, ça peut venir de là. Alors, on a la carte de la clé. La carte de la clé, c'est, vous savez que c'est une excellente carte qui nous parle souvent de chance, de solutions, de réussite, surtout de nouveaux départs, hein, généralement. Et en plus de ça, elle est à côté de la carte du trèfle, qui est quand même votre carte principale ce mois-ci. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui va intervenir en votre faveur. Donc, profitez-en, amis Capricorne. Ici, des problèmes vont être réglés au mieux. Donc, vraiment, je pense que vous allez voir votre avenir sous un autre œil, d'accord? En plus de ça, nous avons la carte de l'arbre qui, encore une fois, nous parle de guérison. Alors, ça peut être suite à un traitement qui est tout nouveau, aussi une nouvelle façon de guérir. Vous voyez, on va vraiment vers une guérison, vers une thérapie aussi, si vous avez besoin d'une thérapie, bien évidemment. Et en plus de ça, on a la carte du soleil. Donc, je pense que vous aurez vraiment toute l'énergie et vous aurez toutes les bonnes stratégies pour aller de l'avant, pour résoudre un problème. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes pendant ce mois de février, d'accord? Et pourquoi pas, peut-être que tout vous semblera parfait, en tout cas en cette première partie du mois. Et en plus de ça, on a la carte de l'ours qui fait toujours un rappel aux finances, bien sûr. Il peut y avoir des opportunités financières, il peut y avoir des solutions financières, justement, si on avait un problème. Et en tout cas, il y a une forme de réalisation, quelque part. Que vous travaillez, que vous soyez dans un business, peu importe. Alors, on a la carte des souris. Et la carte des souris, elle est toujours un peu embêtante parce qu'elle apporte toujours son lot de stress et elle est associée à la carte de la tour. Vous voyez, la carte de souris associée à la carte du trèfle, bien sûr, ça apporte un stress financier, hein, pas la peine de vous le dire. Ça peut être vraiment... alors, ça peut être un vrai problème financier, bien sûr, dû à la gestion. Ici, puisque c'est aussi la gestion, la carte des souris peut nous parler effectivement de gestion. On peut aussi beaucoup dépenser pendant ce mois-ci, donc faites attention à vos envies de dépenser, hein, qui seront peut-être plus fréquentes pendant ce mois. Donc voilà, il peut y avoir des petites choses de ce genre-là ici. Il y aura forcément un petit stress financier, quoi, je veux dire. Alors, on a au-dessus, on a la carte dominante, c'est la carte des nuages, pardon. Et les souris et le nuage font jamais vraiment bon ménage, parce que c'est stress plus confusion. Donc, c'est forcément, ça va donner des prises de tête, de la confusion, des situations stressantes. Ça peut être provoqué par les autres, hein. Ça vient pas forcément de vous, ici. C'est un moment, hein, ça va pas durer tout le mois bien sûr, mais voilà, il y aura des moments où vous allez vous prendre la tête ici. Mais on se rappelle quand même qu'on a la carte du trèfle et que dans tous les cas, il y aura forcément des nouvelles opportunités ici et après peut-être une longue période qui aurait quand même été un peu compliquée pour vous intérieurement. Ça peut beaucoup mieux se passer, d'accord? Vous avez quand même le trèfle, on n'oublie pas, c'est un porte-bonheur, hein. Et donc du coup, que vous dire de plus? Vous avez une excellente première partie de mois parce que vous allez pouvoir en tout cas régler vos problèmes. Alors, on va parler de la carte de l'encre et elle est tout en bas. Elle est associée au cœur ici en diagonale. Et du coup, ici, on est dans les certitudes, hein, quand c'est comme ça. Alors, on est aussi très attaché. Alors, c'est sentimental, bien sûr. Alors, quand je dis sentimental, ça peut parler aussi de votre travail, hein, sentimental. Hein. Mais il faut essayer de voir plus large, hein, quand je vous dis tout ça. Donc, on peut aussi simplement avoir trouvé enfin son point d'ancrage, que ce soit sentimental, financier ou autre d'ailleurs. En tout cas, vous aurez ce ressenti-là. On a la femme qui est juste derrière, donc ça peut parler de vous, bien évidemment. Si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, bien sûr, ça va parler d'une femme très importante.
à vos yeux. Donc c'est associé au cœur, donc j'ai envie de dire que il y a forcément des sentiments qui sont forts, ou en tout cas on va parler de fidélité, d'accord, d'attachement, sinon peut-être qu'il n'y a pas de passion, hein, mais on est attaché, on a malgré tout, on a des sentiments qui sont profonds, qui résistent, qui durent, vous savez, qui résistent aux aléas de la vie tout simplement. Et nous avons ici la carte du soleil qui est aussi excellente, qui est associée à l'amour tout simplement. Et du coup, ça c'est une jolie association quand même, il faut le souligner, j'ai envie de le montrer. Parce que ça parle quand même de grand amour, de passion, de... Alors je disais qu'il n'y avait pas de passion. Hein. Alors du coup ici ça parle de grand amour, en tout cas de vrai amour au moins. Alors ça peut aussi être quelqu'un qui se manifeste, d'accord? Quelqu'un qui pourrait être, tomber amoureux de vous. Intéressant, ami Capricorne. Alors on connaît le Capricorne, on sait que le Capricorne il se passionne pas forcément ou pas vite ou voilà, il peut s'attacher, il est fidèle, etc. Donc c'est vrai qu'on a toujours du mal à croire qu'un Capricorne tombe en passion et perd la tête pour quelqu'un, c'est sûr. Alors, en tout cas, ce que le soleil et la carte du cœur nous dit, c'est surtout que soit quelqu'un effectivement va se manifester et va vous montrer voilà, des signes d'intérêt, d'accord? Quelqu'un peut être amoureux, vous pouvez aussi tomber amoureux, hein, c'est pas interdit. Et du coup, on a l'encre qui est ici, donc la carte de l'encre vient quand même faire baisser un peu cette énergie dans le sens où c'est beaucoup plus stable, c'est-à-dire qu'on se passionne pas. Oui et non, quoi, on se passionne pas forcément. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous allez certainement arriver à quelque chose que vous voulez obtenir quelque chose et vous allez y arriver. Et c'est quelque chose qui pourrait durer dans le temps. D'accord? Si on parle de travail, ça peut être aussi un moment où vous allez travailler dur. J'ai l'impression qu'on parle toujours que de ça pour vous, amis Capricorne, que vous travaillez dur, que vous êtes à fond, etc. Mais voilà, vous êtes dans un cycle qui fait que pour le moment, vous travaillez à fond les ballons, hein, tout simplement. Avec la carte de l'encre. Et on a la carte du livre, donc ça peut concerner des études, bien sûr, on est à fond dans nos études, ou alors vous savez tout, vous êtes compétent dans votre travail, vous connaissez bien les ficelles, etc. Enfin, vous voyez, tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, ça, on peut dire que vous êtes plutôt à l'aise. Et si on parle d'amour, bien sûr, les amours cachés avec la carte du livre, la carte du cœur, d'amour secret, des révélations, des émotions qui restent un peu secrètes, qu'on n'évoque pas. On peut tomber amoureux et ne le dire à personne. Ça d'ailleurs c'est très Capricorne, hein, on ne sait jamais s'ils sont vraiment amoureux ou s'ils sont attirés par une personne, ils le gardent souvent pour eux, ou alors ils vont se confier, mais à très peu de personnes. Alors, on a la carte dominante, principale, c'est la carte du trèfle, l'ami Capricorne, on ne peut pas faire mieux que ça. Enfin, si, on a de très bonnes cartes, mais la carte du trèfle, c'est excellent. Ça nous parle d'opportunités, ça nous parle de chance, tout simplement, et de petits bonheurs, voilà, qu'on doit attraper pour ce mois de février. Alors, du coup, il peut y avoir des discussions à propos d'argent quand même, hein, ça continue, on en parle encore. Ça peut être au niveau des... Ça peut être de l'argent que vous attendez, donc qui doit arriver, par exemple. Donc pas de panique avec la carte du trèfle, hein, normalement ça devrait arriver. Alors ça parle aussi d'autre chose, hein. C'est à côté de la carte du cœur, donc forcément ça vient renforcer un sentiment de bonheur, donc peut-être vous allez vous rendre compte que vous êtes bien, etc. Si ça n'allait plus. Voilà, vous allez à la rencontre du bonheur tout simplement. Alors soit parce que vous allez simplement vous rendre compte, soit parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes heureux ensemble malgré tout, soit effectivement ça peut quand même être une relation passionnée, et oui, un coup de cœur pour quelqu'un, on est attiré par quelqu'un, ou alors simplement ce sont des amis ou un ou une amie sur qui vous pourrez compter ici, au moins ça. Donc il y aura plus de chance, d'accord? C'est un mois de février plus chanceux, on a l'impression, hein, en tout cas, il y aura plus de bien-être, il y aura plus de choses agréables à découvrir ce mois de février. En tout cas, vous serez plus enclin vous serez plus ouvert en fait. Et les portes de la chance peut-être peuvent s'ouvrir à partir de là, hein, aussi. Donc, de toute façon, c'est simple, hein, plus on optimise, plus il nous arrive de bonnes choses aussi, hein. Alors, on a la carte de l'ours qui est carte maîtresse de l'argent. Alors, j'aime pas comment elle est associée parce qu'elle est associée au fouet. Et c'est pas génial quand on a ça parce que ça évoque soit vraiment des problèmes financiers un peu difficiles, soit on n'est pas d'accord sur quelque chose,
soit il y a des disputes sur le plan des finances, sur le plan matériel, d'accord? Donc ça, tout ne vous parlera pas, bien sûr, heureusement. Donc ça peut être un petit coup, oui, un petit coup du sort qui, voilà, pendant le mois de février, on peut se retrouver un petit peu, voilà, un petit peu à sec, voilà, parce qu'on aura dépensé. Mais ça peut aussi marquer autre chose, ça peut nous parler d'une attitude de quelqu'un. Hein, d'une sorte de violence aussi. Ça peut être, alors pour d'autres, ça peut aller jusqu'au harcèlement, ça peut être une sorte de rage, hein, on a une attitude très négative, donc ça peut être le comportement, le caractère de quelqu'un qui ne va pas aussi. Hein. On a la carte du trèfle qui est juste en dessous, donc quand même, on s'inquiète pas, d'accord. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y aura un retournement de situation. C'est ça il faut voir les choses de cette façon-là. Et puis bien sûr, ça concerne toujours les études, parce que ça parle aussi de ça. Il y a une sorte il y a quelque chose qui vient se stabiliser à ce niveau-là, d'accord. Ça peut être une stabilité dans les études qui ont été entreprises. En tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas un très grand problème. C'est sûr qu'on a la carte du fouet quand même qui est juste au-dessus ici, mais là, on va passer à la carte des nuages. La carte des nuages, c'est votre carte dominante ce mois-ci, c'est-à-dire domine votre mois de février. Et la carte des nuages, c'est une carte qui apporte la confusion. C'est toujours passager, bien sûr. On va manquer un peu de clarté. Il y a une sorte d'instabilité. Et ça vraiment, je pense, ça peut toucher les finances ce mois-ci. Donc, il y a besoin de trouver des solutions concernant vos finances, certainement. Hein. En plus, on a la carte du fouet qui est en diagonale. Et donc, du coup, ça peut être... alors, soit effectivement, il y a un problème d'argent. Et si vous n'êtes pas concerné par un problème d'argent, il y a quand même des colères que vous gardez au fond de vous. D'accord. Donc ça par contre, attention parce que c'est souvent des blocages, vous vous bloquez en fait, il y a des blocages énergétiques, donc du coup ce serait bien de souffler un bon coup, d'accord? Parce que ça va donner vraiment de la confusion intérieure. Alors donc je disais, si c'est pas les finances, c'est vraiment de la confusion à l'intérieur, et du coup, attention puisque ça vous crée des blocages. Et ça, c'est pas bon pour vous de garder les choses. Vraiment pas bon du tout. Et sinon, concernant l'argent, c'est aussi le fait de vouloir faire des économies. Bon, après, c'est très Capricorne aussi de vouloir faire des économies. Mais attention, ils aiment dépenser aussi, les Capricornes. Donc, voilà. Alors, du coup, on a la carte du cœur. Et la carte du cœur, bien sûr, c'est l'amour. Elle est associée à la femme. On peut avoir une femme amoureuse, on peut avoir le béguin pour quelqu'un, on peut avoir des sentiments très fidèles à l'autre, quelqu'un peut être amoureux de vous, etc. Donc c'est bien de l'amour dont on parle, ni Capricorne. Et on a le livre associé au cœur, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc c'est un peu tout ce qui est secret, on se livre pas. C'est à côté de la carte de la femme, donc on est plutôt sur une femme très discrète qui n'a pas envie de se livrer forcément. Voilà, donc on cache des choses, on cache nos sentiments. Donc il y a forcément quelque chose, d'accord? Concernant les sentiments, on ne se dévoile pas, les sentiments ne sont pas dévoilés, donc ça peut être un amant qui est caché, ça peut être une relation qui se vit de façon cachée. Vous voyez, donc il y a ce côté-là, hein, de toute façon. Et on terminera avec la carte du fouet. Alors le fouet est associé à la femme. Alors, quand même, hein, la carte du fouet associée à la femme, c'est... on est quand même... soit c'est nous-mêmes qui sommes agressifs, hein, soit on est anxieux et on est face à une situation qui nous semble un petit peu agressive. On ne sait pas trop comment gérer ça. Donc, voilà. Ce sont des choses qui vont pas forcément rester en vous parce qu'il y a la colère que je vous ai parlé tout à l'heure qui est enfouie et qui va certainement faire à la fin... qui va donner une petite explosion à la fin du mois de février. Il peut y avoir des emportements à ce moment-là par contre. Des rancœurs aussi. Là, il y a des rancœurs. Hein, et là, ça peut sortir à ce moment-là. Bon, ça peut concerner évidemment l'amour. Effectivement, vous gardez beaucoup de choses pour vous. Vous encaissez, vous êtes fidèle, ça c'est sûr. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas des choses qui vous manquent? Donc, faites attention à la fin du mois. Il peut y avoir des petites choses comme ça. On peut s'emporter. Il peut y avoir des choses qu'on ne va pas trop aimer.
Donc voilà, amis Capricorne, pour le mois de février, pardon, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, et bien sûr à commenter si ça vous parle, n'hésitez pas, et bien sûr à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.